Depuis que j'ai 10 ans, je suis passionné des États-Unis. Il y a bientôt 2 ans, j'ai eu l'opportunité, la chance d'y aller, y vivre pendant près de 10 mois dans le cadre de mes études. Je suis particulièrement fier d'avoir pu réaliser ce projet qui m'a permis de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir de nouveaux styles de vie. Dans cette vidéo, composée en 2 parties, je vais essayer de vous faire ressentir à travers mes mots et mes images l'essence même de cette expérience extraordinaire. Salut, c'est Corentin. Pour ceux qui me suivent, vous vous en rendez compte, cette vidéo est un peu particulière. Je vais me confier sur 10 mois de ma vie. J'ai hésité à faire cette vidéo, puis je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle quand même. Plus qu'un témoignage authentique, cette vidéo est une invitation à vous faire vivre votre propre expérience à l'international. Vous l'avez sûrement compris si vous avez pu regarder ma réalisation Forever and Ever, sortie le 7 août dernier. Et puis de toute façon, vous l'avez vu avec les images démo de mes plugins sur mon site. Voilà, je l'ai pas caché, je suis parti 10 mois aux États-Unis. D'ailleurs, j'avais même pensé à faire quelques petits easter eggs dans les vidéos avant que je parte. Je vais résumer mon année sur 2 vidéos et vous êtes dans la première, la deuxième sortira le 29 mai prochain. Je ne vais pas parler du côté technique, des démarches que j'ai eu à suivre ou encore du budget. Mon idée, c'est simplement de vous balancer 10 mois d'histoire à travers mon récit, des images et des anecdotes. Il faut savoir, c'est que je suis un fan du pays. Je pense que cette passion, elle est venue grâce à 3 voyages que j'ai eu la chance de faire quand j'étais plus jeune. En 2011, 2013 et 2015, j'ai eu la chance de faire des road trips en famille là-bas. Et je crois que la passion, elle est venue d'ici en fait. Pour vous donner un peu de contexte, en septembre 2020, j'ai appris que mon école en France, l'UT de Chambéry, avait un partenariat avec une école aux États-Unis, près de Cleveland plus précisément. Et dès que j'ai su ça, j'ai su que je voulais y aller. En fait, cette année-là, elle a compté pour moi comme un diplôme français, le DUET, le diplôme d'université d'études technologiques internationales. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les années 2020-2021 ont été un peu perturbées. Donc j'ai moi-même pris la décision de décaler ce projet d'1 an, d'attendre 1 an de plus en France pour pouvoir réaliser ce projet sur l'année 2022-2023. Et sachez-le, avant que je parte, mon anglais était très moyen. Dès le mois de juin 2022, j'ai pu établir un premier contact avec Sharon, qui est donc la femme aux États-Unis, à l'école aux États-Unis, qui s'occupait de faire le lien avec les étudiants internationaux. On a échangé pour qu'elle me présente un peu le programme, et début août, juste 3 jours avant mon départ, elle m'a annoncé qu'elle allait être mon colocataire. Bon, il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai quitté mon chez-moi pour Paris le 6 août, pour un départ en avion, au 7 août au petit matin. Il était temps de faire une pause de 10 mois dans ma vie, de laisser mes proches, ma famille, et puis de partir dans l'inconnu, avec une langue que je maîtrisais pas encore très bien, mais j'étais extrêmement excité. Après une première escale de 8 heures quand même à Boston, je suis finalement arrivé sur le tarmac de Cleveland. À mon arrivée, j'ai directement été accueilli par Sharon, accompagné de Randy. Ils étaient là à m'accueillir presque les bras ouverts alors qu'on se connaissait pas. Randy avait un pot de peanut butter, de beurre de cacahuète. Mon anglais, vous verrez, j'y mets un peu d'accent, mais me jugez pas, je pense que je fais encore pas mal d'erreurs. Bon bref, il était là avec ce pot de beurre de cacahuète dans les mains. Ça a été d'ailleurs mon aliment, je pense, révélateur cette année, le peanut butter, le beurre de cacahuète, j'adore ça. Et avec, il avait aussi un bac avec 2-3 produits d'entretien, 2-3 choses à manger pour commencer mon petit début d'aventure. Et d'ailleurs, dès mon arrivée, on m'a attribué un surnom, Corey, tout simplement parce que Corentin en anglais, ça sonnait pas très bien, quarantine, ça faisait un peu quarantine, quarantaine, Covid, bref. Direct, on m'a appelé Corey et c'était bien plus simple pour eux. Et c'est finalement Sharon qui m'a emmené à mon appart. J'étais pas vraiment dans Cleveland, en fait j'étais à une demi-heure, j'étais dans la banlieue, la grande banlieue de Cleveland. J'étais à Elyria, donc voilà, une petite ville pas bien loin du lac Erie, à 15 minutes environ. Le lac Erie, il fait partie des grands lacs de l'Amérique du Nord. Globalement, si je devais vous parler de mon cadre de vie, donc j'étais quand même pas bien loin de Cleveland. Cleveland, c'est quand même une grande ville aux États-Unis. Il y a environ un peu plus de 360 000 habitants. C'était une ville en plein essor. Et finalement, jusqu'à être une ville en déclin à partir des années 60-70, si j'ai bien compris. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infrastructures, on se demande si elles sont pas un peu abandonnées. Et par rapport au logement, à savoir c'est que de base, moi j'aurais voulu être en famille d'accueil. C'est vrai que j'avais eu 2-3 conseils avant de partir. Et on m'avait conseillé la famille d'accueil, ça nous permettait de vraiment baigner au cœur de l'expérience. Mais finalement, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir une. Donc c'est pas grave, j'étais du coup en appart étudiant, c'était les apparts vraiment spécifiques de l'école qui étaient faits pour les étudiants étrangers. Et justement j'étais en colocation avec Aziz, qu'on m'avait du coup présenté 3 jours avant mon départ. Aziz, c'est un grand gaillard si je puis dire,
Du Sierra Leone. Sierra Leone, c'est un pays du coup d'Afrique que d'ailleurs je ne connaissais pas avant que je le découvre avec lui. Voilà, il avait à peu près mon âge, mais on était quand même différents. Il est arrivé en fait la deuxième semaine, donc la première semaine j'étais encore seul et il est arrivé, il m'a rejoint la deuxième semaine. Et je vous cache pas que j'ai pas très bien vécu cette deuxième semaine. Malheureusement, j'ai peut-être pas les meilleures photos, là où c'était vraiment le bordel et sale, mais ça vous donne déjà une idée. Bref, du coup j'ai pu voir si je pouvais avoir un autre logement et on m'en a attribué un. Et puis apparemment ils avaient déjà eu d'autres problèmes avec lui, avec d'anciens étudiants qui s'étaient plaints des mêmes choses. Bref, ce qui fait que finalement j'ai eu pendant mon année un appart pour moi tout seul. Je pense ouais, c'est à peu près 35-40 mètres carrés, donc j'étais bien quand même. Cela dit, j'ai quand même une première anecdote avec Aziz. Malgré tout, c'est vrai qu'on est quand même resté en contact, on habitait quand même à côté. Il avait une voiture, mais en tout cas quand il arrivait, il n'avait pas le permis. Ça l'empêchait pas d'utiliser la voiture. Et justement, je l'ai aidé sur les premières semaines, le premier mois, voilà, à l'entraîner pour lui faire passer le permis. Justement, au début, je me déplaçais un peu avec Aziz, on a fait un peu les courses ensemble. Il a dû me ramener quelques fois de l'école. Mais au-delà de ça, j'avais une navette qui était spécifique à nous, les étudiants étrangers, qui faisait justement le trajet entre l'école et ses appartes. Je vous dis nous, les étudiants étrangers, mais c'est vrai que je ne vous ai pas encore introduit. On était donc quelques-uns dans ces logements. Apparemment, il n'y avait pas beaucoup de gens comparé à d'autres années qui venaient d'autres pays. Mais là, on était en tout cas 5 Français. Il y avait 3 filles, un autre gars et moi. Personnellement, moi je les connaissais pas. Eux, il y en avait qui se connaissaient entre eux parce qu'on venait tous de la même école. Et donc on était 4 des 5 à avoir mis un peu d'argent de côté pour s'acheter une voiture. Sur le coup, on a envisagé de prendre une voiture donc à 4. Et finalement, une fille s'est retirée. Et donc on était 3 à vouloir une voiture. Mais je vais pas vous mentir, c'était pas une bonne idée. Ouais, ça a été un peu la partie sombre de mon année. Devoir se partager une voiture, c'est pas forcément la bonne idée. Au début, on était potes, forcément, on venait du même endroit, on allait partager la même expérience en tant que Français aux États-Unis. On avait un peu les mêmes idées, on voulait faire de toute façon les mêmes choses, hein. Voyager, s'amuser, aller découvrir des choses aux alentours. Mais partager une voiture avec des personnes que tu connais pas forcément, des personnes qui n'ont peut-être pas forcément la même maturité, c'est pas forcément une bonne chose à faire. En tout cas dans mon cas, après je sais que dans d'autres cas de figure ça pourrait très bien se passer. En tout cas ça s'est bien passé pendant les 2 premiers mois, et après c'était vraiment on partage chacun de son côté la voiture. En tout cas j'ai pu récupérer la plaque d'immatriculation, voilà, donc une plaque typique américaine de l'Ohio, et je trouve ça cool. Mais à la fin ça devenait vraiment une charge pesante, et donc j'ai préféré oublier la voiture, oublier ces personnes, et prendre un vélo. Enfin du moins on m'a prêté un vélo. Finalement, c'était pas plus mal. À la fin, j'ai pu faire plein de petites randonnées aux alentours en vélo, donc c'était cool. Mais bon, de là de ça, on m'a quand même aussi beaucoup aidé, beaucoup transporté. C'est d'ailleurs quelque chose que j'avais lu un peu avant de partir. Faut pas hésiter à demander aux étrangers, en tout cas surtout aux États-Unis, c'est des personnes qui sont là dans l'entraide. C'est vraiment d'ailleurs le ressenti que j'ai eu dès les premiers jours. C'est des personnes avec un grand cœur qui sont là pour t'aider, bien sûr sans en abuser, mais voilà, ça n'embêtera pas de quelqu'un de partager son trajet si vous allez au même endroit. Ils sont cool. Maintenant, il est temps que je vous parle de quelque chose qui a donné une tournure bien particulière à mon année. C'est tout simplement IFI. International Friendship Incorporated est une organisation nationale qui travaille avec des églises locales, des universités et des bénévoles pour offrir aux étudiants internationaux une hospitalité et une amitié tout simplement. Leur but, c'est tout simplement que les gens se sentent chez eux. Et derrière ça, il y a quand même cette dimension religieuse. De toute façon, vous le savez sûrement, les Américains sont des personnes religieuses. In God we trust. Voilà, c'est dit. Maintenant, vous l'avez peut-être remarqué dans le ton de ma voix. Personnellement, je suis pas du tout religieux. Je n'ai vraiment très peu de connaissances. En tout cas, quand je suis arrivé, j'avais vraiment très peu de connaissances à ce niveau-là. Mais de toute façon, j'étais là pour découvrir de nouvelles cultures. Et même si c'est pas forcément la même partagée dans tous les États-Unis, car c'est un très grand pays, là où j'étais, c'était vraiment religieux. Et bref, cette association donc a pu énormément m'aider à travers mon année. Et Randy, que j'avais donc rencontré à mon arrivée, faisait en fait partie de cette association. Il était en quelque sorte un peu un leader dans le groupe que j'ai rencontré. Et justement, un cas de figure typique d'aide que propose cette association, c'était à mon arrivée avec Randy qui m'a accueilli les bras ouverts avec de quoi m'aider pour me lancer dans mes premiers jours. Dès le lendemain d'ailleurs, il m'a accompagné, enfin il est même venu me chercher, on a été faire les courses ensemble. Et ensuite on a fait un tour, il m'a présenté un peu le coin, il m'a présenté un peu sa famille. De manière générale, on a appris à se connaître, on a été manger un bout ensemble. J'ai très vite rencontré d'ailleurs aussi Joël, également membre de cette association, qui se déplace tout le temps avec Randy. C'était vraiment une équipe tous les deux. Et justement, Joël et Randy nous ont énormément aidés, nous les étudiants français au début qui cherchaient une voiture. Ils n'ont pas lâché l'affaire jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. On cherchait une voiture d'occasion.
Ils nous envoyaient des offres, ils nous accompagnaient, on allait voir les voitures. Randy connaissait un garagiste pour qu'on aille la faire tester, etc. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'aider les gens. Et d'ailleurs, avec ce binôme, on a partagé pas mal de repas. Ils nous ont aussi fait découvrir le golf. C'était la première fois d'ailleurs que je testais le golf. J'avais juste essayé sur la Wii, mais c'est pas pareil. Et au-delà de deux, j'ai aussi découvert un ensemble de personnes, tous membres de cette association. Et on se retrouvait environ une fois par mois, les vendredis, pour ce qu'on appelle D&D. D&D pour Dinner and Discussion. L'idée, c'est on se retrouve à l'église. Alors, je vous arrête tout de suite. Je suis pas religieux, mais j'ai quand même une idée à quoi ressemblerait une église, en tout cas en France, j'en suis rentré quand même dans quelques-unes. Et là, l'église n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait imaginer, ça ressemblait plus en fait à une salle des fêtes en quelque sorte. Enfin en tout cas, ça n'avait rien d'une église européenne qui aurait une architecture de plusieurs centaines d'années déjà. Et bref, l'idée de D&D, c'est tout simplement de se retrouver, de partager un repas, de partager un bon moment ensemble, et c'est aussi l'occasion de se retrouver pour échanger sur la religion, un passage de la Bible, une parole de Dieu, pendant une petite heure peut-être, en groupe. À savoir d'ailleurs, c'est que les Américains, ils séparent vraiment les hommes et les femmes. Donc en général, on se retrouvait en groupe, entre garçons donc pour ma part. Et voilà, c'était très chill, hein, il n'y avait pas aucune pression. Et puis D&D à la fin, c'était aussi des activités, donc à la fin en principe, on jouait toujours au volley. Oui, au volley dans l'église. Et cette association, c'était aussi l'occasion de m'introduire une famille référente, un peu comme une famille d'accueil, sauf que je n'ai pas vécu avec eux. J'ai tout simplement découvert la famille des Fink, Doug et Elise, donc je devrais le dire à la française, c'est plutôt Doug pour Douglas et Elise, mais c'est vrai que ça se disait Doug and Elise. On était deux associés à cette famille, trois d'ailleurs à un moment, il y a eu un Cambodgien, mais il n'est pas resté bien longtemps. Et ouais, on a partagé plein de repas chez eux, vraiment c'était une famille adorable. En principe, on jouait aussi à un ou deux jeux de société, et on finissait toujours la soirée par un film avec du popcorn, vraiment bien à l'américaine. Ce sont des gens vraiment adorables, avec un grand cœur, avec qui j'ai vraiment gardé de très bons souvenirs. Et d'ailleurs, j'ai gardé contact avec eux. Bref, cette association, de toute manière, j'y reviendrai le long de cette vidéo. Je vous parle de l'école depuis tout à l'heure, mais je vous ai pas encore réellement introduit ce campus. Je vous laisse avec la petite morning routine quand Dave, le chauffeur de la navette, venait me récupérer pour m'emmener à l'école. Bienvenue à LCCC pour Lorain County Community College. LCCC, c'est donc pas une université, mais un collège communautaire. C'est pas bien grand, c'est environ 1 km de long avec les parkings. Vous n'êtes pas sans savoir que les universités aux États-Unis, ça coûte très cher. Là, c'était un peu plus abordable, mais ça veut aussi dire que le niveau était un peu en dessous. Si je devais donner un équivalent, c'est assez compliqué, hein, mais si je devais vraiment donner un équivalent, je pense que c'est un peu l'équivalent d'un BTS quand tu fais tes années à LCCC. Quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte que les gens ils venaient vraiment comme vous êtes. Il y avait vraiment des gens de tout âge et de tous les styles. Et de manière générale, de toute façon, il y avait plein de domaines qui étaient enseignés ici. Il y avait quand même des belles salles de classe avec du bon équipement. Il y avait une grande salle de sport, un grand gymnase, une salle de muscu, des terrains de tennis en extérieur, mais aussi directement un magasin d'équipement scolaire, je veux dire. On pouvait autant acheter ses livres scolaires que du matériel d'art, plein de bricoles. Ça faisait un peu un deux-titres français. Et puis aussi plein de goodies à l'effigie de LCCC évidemment. Oh, il y avait même plus que ça, dans ce petit magasin, il y avait une partie dédiée à la vente de produits Apple. Vous l'avez bien compris, on pouvait très bien acheter une Apple Watch, un iPad ou un Mac directement sur le campus. J'étais presque tenté. On trouvait aussi sur le campus un petit supermarket avec un système un peu, pas de self, mais tu pouvais venir commander ta pizza, etc. Il y avait aussi un Subway, un petit Starbucks, et je crois, mais j'ai pas tout été exploré, qu'il y avait aussi un ou deux autres restaurants. Par rapport aux cours, là-bas, le système il est vraiment différent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait nous avoir en France. Tu vas, tu choisis tes cours, tu obtiens des points, etc. Et à la fin, une fois que tu as tous tes points, une fois que tu as tous tes crédits, tu obtiens ton diplôme. Ça m'a permis du coup d'avoir une classe différente à chaque cours. Et donc pour mon premier semestre, j'ai pris des cours de dessin. Voilà, j'avais pas beaucoup de bases et c'était vraiment sympa, le prof il était vraiment cool. J'ai pas grande photo à vous montrer,
Mais j'ai pas regretté. C'était sympa, bien qu'il y avait quand même pas mal de frais de matériel à acheter, parce que c'était pas fourni, il fallait quand même se payer le matériel. Et ouais, ça avait un petit coup quand même. J'ai aussi pris design 2D. Alors, pas le cours qui m'a le plus intéressé, honnêtement, c'était peut-être le cours que j'ai le moins aimé, aussi la prof que j'ai la moins aimé. Mais c'était un cours un peu obligatoire pour pouvoir faire un autre cours que je souhaitais prendre pour le semestre suivant. J'ai aussi eu des cours d'imagerie numérique, digitale. Alors, c'est vrai que c'était pas vraiment des cours, c'était plus faites ce tuto-là et à la fin vous rendez. Mais bon, ça m'a permis d'approfondir 2-3 connaissances que j'avais déjà pu avoir à l'université en France. Et j'ai aussi eu l'occasion d'avoir des cours de journalisme. Et franchement, c'était un cours très original. Avec ces cours-là, j'ai eu l'occasion d'écrire notamment pour le journal de l'école directement, le journal d'LCCC, de Collegian. C'était un journal bimensuel et ouais, avec ce cours, on a pu du coup écrire 2-3 articles. Pour que je vous montre un peu, ça ressemblait vraiment à un journal, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Tiens, d'ailleurs, quand je vous disais qu'on pouvait acheter des goodies directement sur le campus, et évidemment aussi les produits Apple, hein, voilà. Et juste ici, c'est mon article. Bref, ces cours de journalisme, c'était vraiment sympa. Maintenant, quand même, j'ai eu de grosses difficultés au début parce que j'avais un prof indien, tout simplement. Et croyez-moi, l'accent indien au début, un accent quand même vraiment fort. Hein. Petit extrait quand même. And when you speak with the attorneys, even prosecutors, they all tend to use legalese, legal mumbo jumbo, and readers won't understand. Et bah c'était compliqué. J'ai d'ailleurs même songé à finalement prendre un autre cours. Mais je suis resté. Mais j'ai pas regretté parce que c'était quand même intéressant, même si je comprenais pas tout du cours. J'ai eu des opportunités assez marrantes. On a eu notamment à faire des interviews. Il y en a eu une qui était dans une station essence, près de chez moi d'ailleurs. On a aussi interviewé un journal local. J'ai pu aussi interviewer directement des locaux de LCCC lors d'une élection qu'il y a eu là-bas. Et surtout, anecdote quand même intéressante, j'ai pu interviewer le maire de la ville d'à côté. C'était quand même une ville de 35 000 habitants. Et voilà, j'ai eu à lui poser une ou deux questions. Je sais plus que... Ah si. Do you have a project for the city that is particularly close to your earth? And why? Particularly close to my How? heart. Got it. Bon, vous l'avez bien compris, mon accent d'anglais, c'était pas ça au début. Bref, et au-delà du journalisme, mon dernier cours pendant le semestre d'automne, fall semester, c'était la photographie argentique. Je vous le dis franchement, ça a été mon cours de l'année préféré, et de loin. Ce qui était cool, déjà c'était le prof et la classe. Le prof, il était adorable, et la classe vraiment super cool. On était une petite dizaine, et on a créé des liens avec. C'était pas facile forcément de créer des liens avec d'autres personnes, des autres classes, parce que c'était vraiment des cours à chaque fois, je vous dis, on allait dans ce cours-là, et après on se voyait plus de la semaine. Donc voilà, on créait pas forcément d'amitié. Là où pour le coup, quand même, en photographie argentique, j'ai pu créer des amitiés. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, ça me fait rire. J'ai découvert ce qu'était que le square dance directement dans ce cours, directement dans la chambre noire. Donc la chambre noire, c'était là où on allait pour donc développer nos photos. On y passait pas mal de temps, hein. Il y a des cours où on passait 3 heures directement dans cette chambre noire. Et ma pote, Rissa, elle mettait régulièrement de la musique, voilà, c'était vraiment une bonne ambiance de toute manière. Et donc elle m'a fait découvrir ce que c'était que le square dance. Donc c'est la danse où on se prend par le coude et on tourne en rond. Là-bas ils appellent ça le square dance. C'était assez insolite mais c'était marrant. Et non, franchement, photographie argentique, je regrette vraiment pas. Forcément découvrir la photo argentique tout en découvrant un pays, bah les deux allaient bien ensemble quoi, tout simplement. Bref, voilà, LCCC c'était tout ça, mais malgré tout ça occupait pas 100% de mon temps, j'avais quand même pas énormément de cours, je sais pas vraiment, peut-être une vingtaine d'heures par semaine. À la fin du mois d'août, avec d'autres étudiants internationaux et avec Sean, qui était aussi un prof à LCCC, mais aussi un intervenant avec les étudiants internationaux, et bah justement il nous a emmenés à Niagara Falls, donc les chutes du Niagara, et puis bah... C'était vraiment sympa, on était donc du côté des États-Unis. Apparemment, on m'a dit que c'était même encore plus beau du côté canadien. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y retourner. Mais le mieux, c'est que je vous montre. Là-bas, on a notamment fait 2 activités. On est descendu au cœur, au pied d'une cascade.
On était complètement trempés, mais c'est ça qui était marrant. Et puis aussi, on a fait un petit tour de bateau pour aller vraiment au cœur des chutes. Très sympa aussi. Début septembre, j'ai eu l'occasion d'aller voir mon premier match de baseball pour aller supporter les Guardians, l'équipe locale, et c'était franchement très ennuyant. Non, en fait, on m'a dit que ce match n'était vraiment pas terrible, il n'y avait pas beaucoup d'action, et surtout quand ça dure 3 heures. Mais en réalité, j'ai quand même passé un très bon moment, parce que c'était quand même le début, on apprenait quand même tous à se connaître, et on a bien rigolé. À savoir, c'est que les matchs en plus aux États-Unis se finissent régulièrement par des feux d'artifice. J'ai même pu récupérer une petite serviette que j'ai attrapée au lancer de la mascotte. Bref, et je crois qu'à peine une semaine après, on est parti voir un match de football américain, mais cette fois-ci un match entre des lycéens. C'était 2 lycées qui s'affrontaient, Avon et Avon Lake. Et il fallait que je supporte Avon Lake, qui était donc déjà l'équipe locale. On était à Avon Lake, et puis surtout c'était la ville où habitait ma famille référente. À la mi-septembre environ, j'ai pu expérimenter ma première fois à Cedar Point. Cedar Point, c'est tout simplement un grand parc d'attractions, de roller coaster, connu dans toute la région. Tous les gens là-bas, ils y ont déjà été au moins une fois. Et dès le début, j'ai même pris le pass annuel parce que je savais que j'allais y retourner. C'était pas bien loin et c'était trop bien. En plus, on se rapprochait de la saison d'Halloween, donc il y avait déjà 2-3 décorations et en fin de journée, le parc se transformait. Il y avait des zombies qui couraient après. Et enfin bref, c'était marrant. Un peu après, on a eu un camp avec D&D, donc D&D, les gens de l'association. On est parti à une bonne heure, 1h30 de route. D'ailleurs, sur le chemin, on a croisé des Amish, c'était marrant. Et l'idée, c'était de rassembler des étudiants provenant de différentes universités. Et c'était vraiment un camp à l'américaine. L'idée, c'était d'être dans l'amusement, dans le divertissement. Ça faisait donc une zone avec pas mal de chalets, chalets encore une fois des hommes, chalets des femmes. Et puis, il y avait 2-3 activités. On a pu faire de la tyrolienne. On a fait aussi du paintball, et puis on a fait aussi plein de jeux en équipe, bien à l'américaine, donc voilà, c'était marrant. On arrive à la fin du mois de septembre, et avec les 3 autres françaises, on est parti à Chicago. Et Chicago, c'était un peu la ville révélatrice de mon année. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé avant cette année-là, et Chicago restait une ville que je n'avais encore jamais découvert, mais franchement, c'était une très bonne surprise. Et à Chicago, il y a à ce jour la 2e plus haute tour aux États-Unis, la Willis Tower. Et forcément, on y a été et c'était incroyable. C'est une tour de 527 mètres de haut en comptant les antennes. Mais nous, au dernier étage, on était à 412 mètres. À savoir d'ailleurs, c'est que c'était quand même le point d'observation le plus haut sur une tour aux États-Unis. Même à New York, les points d'observation, ils étaient un peu en dessous. Et au coucher du soleil, c'était vraiment pépite. Durant ce petit week-end, on a aussi fait une petite croisière en bateau, donc comme je vous l'ai dit, sur le canal qui traverse la ville. C'est vraiment super pour découvrir la ville, très agréable, en plus on avait un beau temps. C'était super, franchement, je trouve que ça valait le coup. Et puis de manière générale, après on a fait beaucoup de balades, on était tous plutôt à bien marcher, donc ça allait bien. On s'est d'ailleurs même perdu, je crois, le premier jour pendant 2 heures, on n'arrivait pas à aller là où on voulait. On s'est retrouvé au fin fond d'un bâtiment pendant une exposition. On a trouvé des cartes postales, mais on n'arrivait vraiment pas à retrouver l'arrêt de bus en fait qu'on cherchait. Et non, franchement, Chicago, très bonne vibes, très bonne vibes. Ce que je vous ai pas dit, c'est que tous les extraits que vous avez vus un peu jusqu'à maintenant, ils étaient en fait tirés des vlogs que j'ai pu faire aux États-Unis. Hi guys, my name is Corentin Abulin and this weekend we are going to Chicago. En fait, j'avais un projet en arrivant là-bas, je voulais ouvrir une nouvelle chaîne YouTube de vlogs uniquement en anglais, avec un bel accent français quand même. Today it's back to school. We are now 20 minutes before begin our first courses. Et non, justement, c'était ça l'idée, c'était un peu de voir l'évolution de mon anglais à travers ces vidéos et de partager ma vie là-bas. Okay, say hello Randy. Hello, my name is Randy Nickel,
And I have been the privilege of hanging out with some of these French students with the French invasion. So we're off on our way to the beginning picnic for the school year. So excited to start the school year. Yeah. Mais pour quelques raisons, finalement, j'ai un peu abandonné le projet et après la vidéo de Chicago, j'ai arrêté. Tout ça, ça nous emmène à Halloween. Halloween, aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour certains, c'est même plus gros que Noël. Durant tout le mois d'octobre, il y avait plein de décorations dans les alentours. J'adorais aller me balader d'ailleurs à cette période parce que toutes les maisons avaient leurs propres petites décorations. Des fois, c'était même des gros trucs. Hein. Je me rappelle avoir vu un gros fantôme gonflable en plein milieu d'un jardin. Et même le jour J, à LCCC, il y avait d'autres étudiants qui étaient venus directement déguisés. Il n'y avait pas de problème avec cela. Et voilà, c'était marrant. Et quelques jours avant, d'ailleurs, on a fait un D&D spécial Halloween. Justement, j'ai 2-3 photos en argentique à vous montrer. Et globalement, ça ressemble à un D&D, mais remasterisé en version Halloween. On a vraiment passé toute une partie de la journée ensemble. On a été dans un labyrinthe fait dans un champ de maïs, directement là-bas. On a aussi créé les citrouilles, on a fait un petit concours dessus qui avait la plus belle citrouille. Voilà, Halloween, c'est vraiment quelque chose aux États-Unis. Fin novembre aussi, j'ai eu l'opportunité d'aller vivre une expérience insolite. J'ai pu aller faire de l'urbex. Si vous connaissez pas, c'est de l'urban exploration. C'est simplement de l'exploration urbaine. J'y étais avec Spencer. Spencer, c'était un autre étudiant que j'ai rencontré donc pendant mes cours de photographie argentique. On avait un peu sympathisé et on avait tous les deux envie d'aller découvrir des endroits un peu abandonnés, c'est le but de toute façon. Et quoi de mieux que des endroits abandonnés pour découvrir la photographie argentique, franchement. Donc il m'a emmené, on est parti à l'est de Cleveland et on a été visiter, si je puis dire, un observatoire abandonné donc. Et je crois que j'ai vraiment vécu une de mes journées préférées de cette année aux États-Unis à faire de l'urbex avec Spencer. À la toute fin du mois de novembre, je suis retourné pour un deuxième séjour à Chicago, cette fois-ci avec un Allemand qui était là aussi à D&D, qui venait d'un autre programme d'Allemagne. Et on a rejoint un deuxième Allemand qui lui venait d'une autre ville, je sais plus trop où. Et voilà, on a passé le week-end plus ou moins à 3, il n'était pas d'ailleurs toujours là le troisième, mais donc en tout cas voilà, on a partagé avec cet autre Allemand. Et c'était sympa, surtout qu'on se rapprochait de la période de Noël, donc forcément il y avait plein de décorations, les gens allaient faire leurs achats de Noël. On a été dans le conservatoire du parc Lincoln, ça faisait un peu un petit jardin botanique, bien agréable. On est aussi monté à la deuxième tour, qu'on peut monter à Chicago, si je le dis en français, la 875 North Michigan Avenue. Donc c'est une tour pas un peu moins haute, elle fait 457 mètres avec les antennes. Mais là, nous, on pouvait monter à 314 mètres. Enfin bref, la vue, elle était aussi bien sympa. Le temps était quand même bien moins beau que la première fois où j'y avais été, mais c'était quand même cool. Et petite anecdote, le samedi soir, on est parti rejoindre un quatrième gars, un autre Allemand encore, qui lui, pour le coup, vivait vraiment dans la banlieue de Chicago. Il était dans une famille d'accueil. Et voilà, on a partagé quelques bières et quelques parties de billard avec. C'était vraiment assez insolite d'être là, on était vraiment dans cette famille. D'ailleurs, ils nous ont rejoints après, on a échangé un peu, c'était vraiment marrant. Et globalement, voilà, ce deuxième petit week-end à Chicago. En parlant de choses un peu insolites, début décembre, je suis parti manger une pizza avec Joel, Randy et 2-3 autres membres de l'association. Mais la partie insolite à cette histoire, c'est que la pizza, elle était à 3 heures de route. Vous avez bien compris, je suis parti à la journée pour manger une pizza, 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Mais comme on dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux pour illustrer cette expression. On arrive à la fin du premier semestre à LCCC. Donc ça y est, je vis mes derniers cours notamment de journalisme et de photographie argentique. Mais bon, c'était cool, j'avais quand même fait un bon premier semestre. À ce moment-là, forcément, je commençais déjà à me faire mon propre avis un peu sur les choses là-bas aux États-Unis. Déjà sur l'Ohio, la première chose que je pourrais dire, c'est que c'est un état très plat. Il n'y a pas de relief, c'est chiant, tout est plat. Forcément, moi je viens pas très loin des Alpes, donc j'ai trouvé ça très plat. Mais bon, c'était bien quand même. En termes de météo, il faisait quelque chose d'un temps un peu similaire à ce que je pourrais vivre moi ici en France. Peut-être légèrement décalé, je dirais que
l'automne finit un peu plus tard, mais que l'été arrive aussi un peu plus tard. Enfin, je le savais pas à ce moment-là, mais ouais, peut-être un petit décalage. Là-bas, j'ai pu découvrir des espèces différentes. Il était vraiment pas rare d'y voir des biches auprès de la route, ou voire même dans les jardins des habitants. Et sinon, de ce que j'ai surtout vu là-bas dans l'Ohio, c'est beaucoup de maisons et beaucoup de voitures. Et des fast-food. Mais vraiment de partout. D'ailleurs, par rapport aux voitures, à savoir c'est que le prix de l'essence là-bas, il reste quand même bien moins cher que nous en France, environ 2 fois moins cher. Bien que pour eux, ça devenait un peu plus cher que ce qu'il était avant, parce que il y a des dizaines d'années, l'essence là-bas, elle était encore moins chère, à peu près un quart de ce que nous on aurait ici en France. Mais par contre, le coût de la vie de manière générale était cher. Lui, pour le coup, c'était quand même vraiment cher. Donc forcément déjà par rapport à l'université, mais aussi de manière générale. Je trouve les restaurants surtout, c'était cher. Surtout que là-bas, il y a les tips. Enfin, ouais, c'était quand même un peu cher. Mais donc oui, là-bas, il n'y a pas vraiment beaucoup de zones naturelles, d'espaces verts. Ils ont quand même des réserves, ce qu'ils appellent, en tout cas des réserves. Nous, on appellerait ça juste des endroits pour aller se balader. Mais ouais, ils ont des réserves. D'ailleurs, j'ai une anecdote à cela. Une fois, j'étais parti justement avec une autre Française se balader. On est parti peut-être, je sais pas, 1 heure à pied. Mais on y a quand même été en voiture, parce que la réserve, elle n'était pas à côté. Et bon, on y a été aux alentours du coucher de soleil, parce que c'était toujours là où c'est le mieux. Et on ne savait pas, c'est que les réserves, elles ferment aux États-Unis. Dit comme ça, si, ça pourrait avoir du sens que la réserve ferme. Mais pour nous, c'était juste, comme je vous dis, un endroit pour aller se balader, quoi. Ça faisait réserve ouverte. Mais non, la réserve ferme. Je sais pas trop quelle heure il était, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a commencé à voir des phares au loin, se rapprocher. Un premier shérif qui passe, qui nous demande ce qu'on fait là. Et finalement, au bout de 10 minutes, un autre shérif qui arrive et qui nous dit « Ok les gars, je vous ramène à la voiture. » Donc je suis monté dans une voiture de shérif, c'est assez marrant. Et on s'est fait du coup ramener à notre voiture pour pouvoir quitter les lieux. Ouais, c'est un peu fou là-bas, on n'est pas libre en fait d'aller se balader dans un endroit naturel, puisque soit il n'y a pas d'endroit naturel, soit les endroits naturels ferment parce que c'est en fait des réserves qui sont donc dirigées par des shérifs. Bon, bien sûr, ce que je vous dis, c'est par rapport à mon histoire, mon expérience, là où j'étais. Et les États-Unis, c'est un pays très grand où même les lois sont différentes d'un État à l'autre. Par exemple, il n'y avait pas les mêmes limitations de vitesse. Mais ouais, là où j'étais, c'était comme ça. Peu d'endroits naturels et en plus de ça, ils ferment. Et de manière générale, mon premier ressenti, bon, c'est sûr, les États-Unis, on les associe pas forcément avec l'environnement, avec un environnement sain. Je dirais pas que c'est les plus gros pollueurs de la planète, mais franchement, sur des points, ils abusent. Dès le premier jour, en fait, j'ai été servi. Quand j'ai été faire les courses avec Randy, on m'a mis toutes mes courses dans des petits sacs plastiques bleus, absolument pas réutilisables. Vraiment en plus des petits sacs, hein, donc j'en ai eu peut-être 5 ou 6 avec l'ensemble de mes courses. Des sacs qu'après tu sais pas forcément quoi en faire. Et des anecdotes comme ça, j'en ai plein lors de nos réunions D&D. Comme je l'ai dit, on partageait un repas et forcément c'était assiettes en peut-être éventuellement carton plastifié, mais aussi des couverts en plastique, des gobelets en plastique. Et j'ai même eu, et c'est choquant, hein, il y avait aussi des gobelets et des bols en polystyrène. Tu mangeais ta salade de fruits et au bout de 15 minutes, ça partait à la poubelle. Je m'y attendais vraiment pas, enfin je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit à ce point-là en fait. Surtout là où j'étais en plus, il y avait pas beaucoup de recyclage, en tout cas là où je logeais, ils recyclaient pas. Je voyais aussi beaucoup de déchets quand j'allais me balader par terre. Bon après, comme je vous ai dit, c'est pas forcément partout pareil, mais l'Ohio, qui était peut-être pas l'état le plus riche des États-Unis, forcément c'était pas fou en termes d'environnement. Et un autre point, pour lequel, pareil, je m'y attendais, mais pas à ce point-là. En fait, les Américains, en tout cas là où je vivais, ils vivent autour de la religion. Et vu que moi, je connaissais pas tout ça, je comprenais pas au début, mais en fait, j'ai vraiment compris. Ils vivent au cœur de ça. Ils vivent au cœur de la Bible. Ils vont à la messe chaque dimanche et toute leur vie tourne autour de ça. Bon, ça ne dérangeait pas, ça m'a pas empêché de créer des amitiés sincères, mais justement, des fois, on aurait pu se poser la question. Étant donné que tout ce qu'ils font, je l'ai ressenti en mode ils le font parce que Dieu veut qu'on aime tout le monde. Voilà. Bon, ce que je dis ici, c'est absolument pas un reproche. Hein. De toute façon, j'étais là pour découvrir des cultures. Et de toute façon, la religion, ça englobe des milliards de personnes sur la planète. Mais c'est vrai que nous, en tout cas en France, on est quand même beaucoup moins religieux, je pense. Même s'il y a des personnes qui le sont beaucoup. En tout cas, c'était pas mon cas. Et un troisième point aussi, qui m'a un peu titillé, c'est que les Américains, ça reste des hard workers. Ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, qui se donnent à fond dans leur travail, qui n'ont pas très peu de vacances. En tout cas, ça n'a rien à voir avec nous. Forcément, ils n'ont pas tout ce qui est sécurité sociale et tout ça. Je le savais, hein, forcément, je le savais en partant. Les étudiants avec qui j'ai un peu partagé, ils étaient choqués quand je leur disais que moi, l'école en France, les UT, ça m'a coûté une centaine d'euros par année maximum. Eux, là-bas, ils avaient tous des jobs étudiants. Bon, ça, on pourrait dire qu'on en a aussi en France. Mais eux, là-bas, c'était vraiment leur job étudiant pour leur payer leurs études. Et ils avançaient avec. Spencer, que je vous ai parlé, avec qui j'ai fait photographie argentique,
Il me semble il avait à un moment 3 jobs étudiants en simultané. Hein. J'ai vraiment eu le sentiment de voir des gens qui se battaient pour vivre. Après, ils le vivent pas mal, forcément, eux, ils connaissent que ça comme système. Mais comparé à des gens en France qui pourraient juste laisser la société faire pour eux, là, c'était pas ça. Bref, j'arrivais dans une période de 5 semaines, entre donc le premier et le deuxième semestre, entre décembre et janvier, et il était l'heure pour moi de penser vacances, parce que j'avais l'intention de voyager quand même. Et bien que j'allais avoir la voiture pour moi tout seul pendant le mois, étant donné que les 2 autres filles allaient partir pendant le mois complet, c'était pas forcément la meilleure solution pour moi de voyager en voiture, étant donné qu'on arrivait quand même dans l'hiver profond, avec des tempêtes hivernales, sachant que moi je voulais aller découvrir un peu le nord-est des États-Unis. Donc à tout moment je pouvais rencontrer des petites tempêtes de neige, et en plus en étant seul en voiture, ouais, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. J'ai quand même fait un petit road trip de 5 jours en voiture au début, mais après j'ai quand même utilisé plutôt les transports en commun pour vivre de plus grosses vacances. Mais avant de vous parler vacances, forcément on était aussi à la période de Noël, et j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour de voiture à travers les décorations de Noël. C'est bien un truc à l'américaine ça. L'idée c'est de se promener au cœur d'un jardin avec plein d'illuminations de Noël. Et aussi avec d'autres membres de D&D, on est allé chanter des chants de Noël à d'autres maisons, d'autres membres de D&D. Et ça c'était incroyable, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film, aller chanter des chants de Noël. J'ai vraiment trouvé le moment unique. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Thank you, guys. Merry Christmas! Thank you. Thank you. On est maintenant le 18 décembre, à quelques jours de Noël, et donc comme je vous ai dit, j'allais commencer mon premier petit périple en voiture quand même, parce que j'avais un objectif pendant cette année, c'était d'aller voir la maison d'enfance de Michael Jackson. Pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que j'aille à Gary dans l'Indiana, un petit peu avant Chicago, à 3/4 d'heure de Chicago peut-être, pour aller y voir la maison d'enfance des Jackson finalement. C'était vraiment un moment à moi-même que je voulais vivre. J'étais là, dans une ville finalement un peu dangereuse honnêtement, je vais pas vous mentir. Gary, c'est une ville de 70 000 habitants pour à peu près 13 000 infrastructures laissées à l'abandon. Vraiment, quand je roulais dans les rues, j'ai vu des tas d'habitations abandonnées, mais je m'en foutais. Moi, j'étais là pour la maison et j'étais vraiment dans un mood bien particulier. J'ai adoré ce moment-là. Et puis de toute façon, de manière générale, il y avait d'autres voitures qui allaient dans cette rue, la rue des Jackson. J'étais pas le seul. Et puis après avoir vécu ce petit moment, j'ai passé l'après-midi à Indiana Dunes National Park, qui est donc tout simplement un parc national avec des dunes qui longent. Cette fois-ci, c'était le lac du Michigan, donc le lac qui longe aussi Chicago. Et ça faisait un bon contraste parce que donc j'étais sur du sable, mais il faisait quand même -5, -10 degrés dehors. Le lac n'était pas gelé, mais le rivage commençait à le devenir. Et après les dunes d'ailleurs, j'ai aussi été voir des maisons vraiment bien décorées pour Noël, que j'avais trouvé d'ailleurs sur internet. Quand je vous parle de maison de Noël, je vous parle là vraiment d'un show d'illumination de Noël. Et là, je vous parle d'une maison où quand tu arrivais en voiture, tu pouvais être connecté à la radio diffusée par la maison pour synchroniser toutes les décorations avec la musique. On est à ce level-là. Et il y avait plein de gens qui venaient la voir. C'était vraiment incroyable cette maison. Bon, je sais qu'il y en a aussi en France, mais là c'était sympa, c'était aux États-Unis. Et voilà. Et le lendemain, je partais en direction d'une autre maison que je voulais absolument voir. Quelques jours avant de partir, je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que pas bien loin de Chicago, il y a une autre maison, la maison du film Maman j'ai raté l'avion, Home Alone, et j'adore aussi ce film. Depuis que je suis petit, j'adore ce film, qu'on avait d'ailleurs regardé encore avec Doug et Ellis quelques jours avant. Et quand j'ai su qu'il y avait la maison à côté, je me suis dit, il faut que j'y aille. En effet, c'était à une demi-heure peut-être de Chicago, et en plus y être à quelques jours avant Noël, c'était le timing parfait. Et puis forcément, après, je suis repassé par Chicago, j'étais obligé, j'étais à côté, j'adorais cette ville, et surtout là, à quelques jours de Noël, c'était vraiment cool. Beaucoup moins quand même peuplé que la première fois que j'y avais été, mais il y avait encore du monde dans la rue principale qui faisait encore une fois leurs achats de Noël. Bref, et après Chicago, j'ai traversé l'Indiana en direction de Cincinnati, mais avant je suis passé par Indianapolis, à peu près au centre de l'État. Ville pas très touristique, on va pas se mentir, il n'y avait pas grand chose à faire, mais bon, c'était sur mon chemin. J'ai pu aller me balader, j'ai pu voir le mémorial de la guerre, j'ai vu un mémorial du 11 septembre aussi. Je me suis tout simplement baladé le long du canal qui traversait la ville. Et puis aussi j'ai vu 2-3 autres illuminations de Noël, parce qu'on restait quand même dans la période avant Noël, et ça c'était cool. Et puis après donc j'ai repris la route pour arriver à Cincinnati, où j'ai passé 2 nuits. Cincinnati, encore beaucoup de balades. Je me suis surtout promené dans la ville, j'ai pas fait grand chose en termes d'activité si je puis dire.
J'ai quand même pas mal marché parce que j'ai traversé un pont qui m'emmenait dans le Kentucky, l'état qui était juste en dessous. À savoir d'ailleurs, c'est que j'étais déjà revenu dans l'Ohio en arrivant à Cincinnati. J'ai été dans un marché couvert et à Union Terminal, une gare assez sympa. Je me suis dit pourquoi pas aller la voir. Et puis après, j'ai encore vu 2-3 illuminations de Noël. Voilà, c'est à peu près tout. Et après, le lendemain, je suis retourné en direction de Cleveland, en passant cette fois-ci par Columbus, qui est une autre grande ville de l'Ohio. Apparemment, une ville très étudiante, mais là où j'ai été, c'était un peu mort pour le coup. En plus, il faisait pas très beau, c'était pas super fou. Mais il y avait encore d'autres illuminations de Noël, et ça, c'était sympa. Et d'ailleurs, j'en ai même encore vu une autre, une grande maison bien décorée sur le chemin du retour. On arrive alors au 22, au 23 décembre. Je suis rentré et on s'apprête à subir une petite tempête de neige. En réalité, on a été à peu près épargné de la neige, mais on a quand même eu le froid. C'était une tempête de froid finalement. Et j'ai connu des températures environ à moins 20 degrés, mais avec beaucoup de vent, donc ressenti moins 30 degrés. On n'en est pas au moins 50 du Canada, mais c'était déjà pas mal. Ouais, il y avait quand même bien un peu de neige, mais j'avais encore quand même 2-3 achats à faire pour Noël. Donc ça ne m'a pas empêché d'aller les faire. Et tout ça nous emmène à Noël. Alors déjà le 24 décembre, j'ai voulu expérimenter, que je n'avais encore jamais fait du coup, la messe de Noël aux États-Unis. C'est donc assez sympa de découvrir ce qui est vraiment la tradition pour les Américains. Noël, ça reste quand même un événement religieux. Et après j'ai pu aller manger chez Doug et Ellis pour le réveillon. Il y avait donc l'autre étudiant cambodgien et leur fils, parce que je vous l'ai pas dit, mais Doug et Ellis ont 2 fils. Et donc il y avait aussi Emmett, le plus jeune. Donc voilà, c'était un petit réveillon vraiment simple, on était 5 avec un très bon repas concocté par Alice et après on s'est regardé aussi encore une fois un film avec un peu de popcorn. Voilà, c'était mon réveillon 2022, j'ai adoré. Et le lendemain, rebolote, mais cette fois-ci dans une autre famille. J'ai rencontré du coup les parents d'une fille qui était aussi à D&D et j'ai été invité du coup chez eux à passer le 25. C'était vraiment un Noël finalement simple, en tout cas si je devais comparer avec un Noël plus nombreux que je pourrais vivre ici en France avec ma famille. Et je pense que c'est le cas de pas mal de gens en France. Ici, là-bas aux États-Unis, pas forcément. De toute façon, déjà pour certains, Noël, c'est pas aussi important que Thanksgiving. Voilà, c'était vraiment plus simple. Mais c'était cool quand même, c'était bien sympa. On a aussi fait 2-3 jeux, on a regardé un film encore une fois. Et c'était un bon Noël. On arrive du coup à la fin de la première partie de mon année. C'était vraiment déjà une première partie bien chargée. D'ailleurs, mention spéciale à quelques activités que j'ai pu faire aussi au premier semestre. J'ai pu voir un match de basket directement à LCCC, avec d'ailleurs en joueur Aziz. J'ai fait beaucoup de parties de cartes et de jeux de société, avec du monde à droite à gauche. Et puis aussi pas mal de parties de bowling. Ouais, les Américains sont très bowling. Bref, voilà pour cette partie. La suite de mon aventure, elle sera donc dans une deuxième vidéo qui sortira le 29 mai. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous. Je m'apprêtais à ce moment-là de l'année de vraiment vivre le climax, je crois, de mon année. Je suis parti en vacances du coup pendant 17 jours tout seul à travers la côte est des États-Unis, à travers des grandes villes. Et vraiment, c'était génial. J'ai encore d'autres anecdotes à vous raconter avec d'autres rencontres que j'ai pu faire. Et puis le voyage final avant le retour en France. Je vous raconte vraiment une expérience unique et j'ai hâte de vous raconter la suite. On se donne rendez-vous le 29 mai. Abonnez-vous à la chaîne. À la chaîne is my part. Abonnez-vous à la chaîne de Corentin Abel. Abonnez-vous. Oh, that is it. Hold on, no, wait. Abonnez-vous à la chaîne de Corentin Abel. À la chaîne de Corentin Abel. Abonnez-vous à la chaîne de Corentin Abel. Abonnez-vous à la chaîne de Corentin Abel.